Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une petite vidéo, bien que je ne devrais pas parce que je suis en révision de partiel, je suis en révision d'examen. Et vous m'avez été quand même nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de filmer, décidément j'arrive pas à parler, ça doit être les révisions, de filmer une vidéo sur mes derniers achats. Donc je m'exécute. Alors je m'excuse d'avance pour la luminosité. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, en Belgique il fait très moche. Je crois qu'il fait partout super beau, sauf en Belgique aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je vais commencer par mes achats les plus récents. Donc j'ai été il y a une semaine chez Kruidvat, ça fait vraiment super longtemps que j'avais plus été. Et j'ai acheté que des produits de chez Catrice. Donc voilà, je trouve que c'est une marque franchement très bien. Et en plus c'est très abordable puisque ça coûte... Enfin aucun produit ne dépasse 5 € il me semble, donc c'est vraiment très accessible et c'est vraiment des produits de plutôt bonne qualité. Alors je vais commencer par les produits que j'ai achetés qui ne sont pas des vernis et qui sont de la dernière collection en édition limitée de la marque, donc qui s'appelle Enter Wonderland. J'ai acheté un gloss comme ceci, sa référence est le 02 Pink Show. Alors je suis un peu déçue en fait de ce gloss parce que comme vous pouvez le voir à la caméra, normalement la couleur c'est un fuchsia. C'est ce que je recherchais et en fait quand je l'ai testé, la couleur quand vous le swatchez c'est un peu rosé et très pailleté, il y a des paillettes dorées à l'intérieur. Mais quand vous le déposez sur vos lèvres, il est complètement transparent. Du coup je pense qu'il faut mettre un rouge à lèvres fuchsia avant. Mais sinon il est très bien, il colle pas du tout, enfin je trouve pas qu'il colle, c'est un gloss donc ça doit un peu coller mais ça colle pas, c'est pas gênant quand vous parlez, quand vous le portez. Et ça tient quand même plutôt longtemps, donc voilà. Et maintenant je passe au vernis. Le premier vernis c'est aussi un vernis de la collection limitée qui s'appelle Wizard Gold et en fait c'est un vernis liner pour faire du nail art en fait. Voilà. Je sais pas si on voit bien la couleur, donc c'est un espèce de doré antique. Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. C'est un espèce de doré bronze, voilà. Et après j'ai acheté 6 vernis de la collection permanente. Le premier c'est dans la gamme Ultimate Nude. Donc cette gamme-ci avec le capuchon au-dessus blanc. C'est la couleur 020, Coton Candy at Eiffel Tower. Donc qui est comme ceci. Je l'ai pas encore essayé donc je sais pas du tout s'il est opaque ou pas, mais à ce qui paraît les vernis de cette gamme sont très bien, donc je testerai et je vous dirai ça. Deuxième vernis que j'ai acheté c'est le numéro 300 Be My Millionnaire et ça c'est la collection normale de chez Catrice. C'est un magnifique argenté qui tire vers le mauve, il est vraiment très sympa je trouve. Troisième vernis c'est un vernis plutôt de soirée et plutôt d'hiver, mais je l'ai quand même acheté parce que j'ai craqué dessus. C'est la référence 430 Purpleized, donc c'est un mauve très foncé, c'est plutôt même un prune avec plein de paillettes argentées, comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis très loin de la caméra, la preuve je peux étirer mes bras et je touche pas la caméra. C'est parce qu'en fait il y a ma table entre la caméra et je peux pas rapprocher la table, enfin je peux pas réduire la table. Donc voilà. Quatrième vernis, c'est la référence 540 et qui s'appelle I'm Blue or Green. Je trouve personnellement que c'est quand même plus bleu, bleu pastel, bleu ciel que vert, mais bon, ce n'est que mon avis. Vraiment un vernis très sympa, très coloré pour le printemps comme pour l'été. Un autre vernis aussi vraiment très bien pour la saison, il s'appelle Sweets for My Sweets, c'est le numéro 160. C'est un vrai rose bonbon, hyper girly, je trouve super sympa, j'adore les roses, donc voilà. Et le dernier vernis c'est le 490, le 490 Iron Mermaiden plutôt. Donc c'est un duochrome et je crois que il ressemble vraiment très fort à un vernis qui était sorti dans la collection Venomous Villains de chez MAC. Je sais plus du tout comment il s'appelait, mais je trouve qu'il a des reflets très similaires. Regardez, c'est un vert duochromé, je sais pas si ça se dit, duochromé avec du violet et il est vraiment magnifique. Tous ces vernis je les ai pas testés, mais bon, j'ai assez confiance en la marque Catrice pour vous dire que de toute façon la tenue ce sera extra, j'adore vraiment ces vernis. Ça c'était pour la marque Catrice. Ensuite on passe à Urban Decay.
Donc j'ai trouvé cette palette de chez Urban Decay sur un marché. Je l'ai payé 28 € mais bon c'est une collection limitée et c'est assez difficile de le trouver donc voilà. Et j'adore les palettes Urban Decay donc j'ai pas vraiment hésité au final. C'est la Print Shadow Box. Donc je vous montre derrière, il y a 6 couleurs et vous avez un crayon en format voyage. Donc c'est le Zero et vous avez la Primer Potion en format de voyage qui est ici. Donc voilà, et à l'intérieur comme couleur vous avez Snatch, Mildew, Flash, Painkiller, Smoke et Toasted. Je crois qu'il y a 2 couleurs que j'ai déjà, mais bon c'est pas très grave. C'est vrai que j'avoue maintenant que j'ai de plus en plus de palettes de chez Urban Decay, les couleurs sont assez répétitives. En tout cas je crois que dans toutes mes palettes pratiquement j'ai la couleur Smog, donc j'en ai pour toute une vie. Mais les fards Urban Decay sont vraiment, je trouve, de très très bonne qualité. Leurs fards font vraiment partie de mes fards préférés. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter des produits que j'ai achetés en Chine parce que je ne sais pas les trouver ici en Belgique. Je sais qu'en France on peut les trouver, mais en Belgique on les trouve pas. Donc j'en ai profité. Donc la première marque c'est Shu-Uemura. Alors si, en fait Shu-Uemura vous pouvez le trouver à Anvers. Mais honnêtement je vais pas faire 1h30 de route pour aller à Anvers. Enfin 1h30 plus ou moins de route pour aller à Anvers. Et donc voilà, j'ai profité de la Chine pour me le procurer. Je tiens à préciser que c'est des produits vrais que j'ai achetés dans les stands officiels bien évidemment. Alors celui-ci donc c'est le Cleansing Oil. Décidément j'ai vraiment du mal avec l'anglais. Donc c'est l'huile démaquillante qui était en édition limitée parce que c'était cette collection là qui s'appelle Aya Tanako, je pense, je ne suis pas sûre. Donc regardez-moi cette bouteille, super girly, je trouve ça super mignon. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé donc je sais pas du tout vous dire parce que j'attends de terminer les produits que j'utilise en ce moment tout simplement. Et ensuite c'est des produits de chez Bobbi Brown parce que ça par contre on ne trouve vraiment pas en Belgique, ce qui est vraiment dommage. Alors le premier produit c'est un rouge à lèvres dans la couleur Pink Beige 62. Donc je trouve que ça fait très marron pour un pink beige. Enfin le beige est a pris un peu trop de place dans la couleur mais bon c'est pas grave. Vous voyez c'est cette couleur-ci. J'ai jamais testé de vernis vraiment beige marron comme ça donc on verra bien ce que ça donne sur moi. Ensuite j'ai acheté également la crème visage hydratante, donc la Hydrating Face Cream comme ceci. Que j'ai pas entamé non plus parce que j'ai toujours ma crème de chez Herborian et je vais d'abord la terminer avant de commencer celle-ci. Donc qui se présente en petit pot comme ça. Un des produits de chez Bobbi Brown c'est la Tinted Moisturizer. Je ne sais pas parler anglais, vous l'aurez remarqué. Donc c'est la crème hydratante teintée SPF 15 que j'ai pas non plus essayé puisque j'arrive même plus à parler français. Pas puisque, mais puisque j'attends qu'on soit en été tout simplement. Et j'ai pris dans la couleur Extra Light Tint. Donc ça se présente en tube comme ceci. Je sais pas vous dire ce que ça vaut, mais je vous le dirai dès que j'aurai essayé. Et pour terminer, la dernière commande que j'ai effectuée, je pense que c'était début mai, que j'ai reçue pratiquement en 10 jours, donc c'était très rapide. C'est ma commande de chez Cherry Culture. Donc à mon avis comme pas mal d'entre vous j'ai craqué parce qu'il y avait 50% sur les produits NYX et ce serait idiot de passer à côté de cette réduction qui est vraiment énormissime. Je crois qu'il y a très rarement des produits soldés à 50% comme ça. Déjà que à la base les produits NYX ne sont pas chers, là il fallait vraiment en profiter. Donc j'ai réussi à tout mettre dans ma pochette qui est aussi une pochette NYX et elle est géniale. Donc c'est la rectangulaire. Elle est transparente donc vous voyez vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve ça vraiment sympa. Je crois que j'en prendrai une deuxième la prochaine fois que je commande. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors j'ai pris un petit gloss, c'est de la gamme, comment ça s'appelle encore? C'est les Rund Lip Gloss, donc Girls Gloss. Dans la couleur 15 Baby Pink. Il est vraiment magnifique. Alors il sent un peu le citron je trouve, mais c'est pas du tout désagréable. C'est un magnifique rose avec des paillettes. Mais c'est des petites paillettes donc je trouve pas ça dérangeant. Il est très très joli. D'ailleurs je vais le mettre pour vous montrer. Enfin on va essayer de mettre ça correctement. Donc je prends mon portable parce que j'ai un miroir dessus en fait. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est vrai que je suis
vraiment loin de la caméra. Je trouve que c'est vraiment très sympa, très frais pour l'été et le printemps. J'ai pris ensuite un eyeliner, donc c'est les Studio Effect Dramatic Color Payoff. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Dans la couleur Extreme Silver, donc c'est un argenté comme son nom l'indique. J'avais déjà un doré, donc cette fois-ci j'ai pris un argenté. Voilà. J'ai pris également un trio comme ceci, qui est la référence 29A. Je ne sais pas pourquoi il y a un A, donc c'est la référence TS29 Rock'n'Roll. Les couleurs sont assez magnifiques. Attendez, je cache le miroir. Voilà. Donc il y a 3 petites couleurs assez neutres, enfin assez neutres. C'est des couleurs neutres pour moi. C'est les couleurs que j'aime porter, c'est les couleurs qui me vont, donc voilà. Et enfin pour terminer, j'ai pris plein, je crois que j'en ai pris 7, si je sais bien compter, j'en ai pris 7. Des jumbo, parce que j'adore les jumbo de chez NYX. J'ai déjà le blanc, le noir et l'argenté, donc là j'en ai pris d'autres pour compléter ma petite collection. Le premier s'appelle Rocky Mountain Green, c'est un, excusez-moi pour le bruit, c'est un vert métallique qui est absolument magnifique. Ensuite j'ai pris le Purple, le 618, donc qui est un mauve. On dirait que c'est un bleu mais c'est bien un mauve. J'ai pris également la couleur 615 Slate, c'est un gris anthracite. J'ai pris la couleur 621A dans la couleur Pure Gold. Magnifique, magnifique doré métallique. J'adore les couleurs métalliques en fait. Pour continuer sur cette belle lancée, la couleur 606 Baby Blue. Donc un bleu pastel. J'ai l'impression quand je dis les couleurs d'être à la loterie, mais c'est pas grave. La couleur 611 Yogourt. Franchement j'ai l'impression qu'on est dans une loterie. Donc c'est un rose champagne. Oui, c'est un rose champagne. Il doit être vraiment bien pour les bases de maquillage neutre. Et le dernier, toujours sur le ton de la voix de la dame qui présente la loterie. Donc le numéro 617 qui s'appelle Ice Mocha. Il doit être sympa pour faire les smokies celui-ci. Donc c'est une couleur bronze, mais qui tire vers le brun. Voilà, je le trouve magnifique aussi. Et aussi, puisqu'ils ont été très sympas chez Cherry Culture, ils offraient le Bubblegum Lip Treatment for Natural and Luscious Lips. Je suis vraiment nulle en anglais. Enfin bref, c'est ceci, c'est un baume à lèvres au bubblegum que je n'ai pas encore ouvert puisque pour l'instant j'ai mon Bobbi Brown qui est dans mon sac. Mais je le testerai avec plaisir également. Et là il y a un avion qui passe, je crois que vous l'entendez parce qu'il est très près. Sur ce, eh ben, ça marque la fin de cette vidéo-ci sur mes derniers achats. Donc il n'y a pas eu tellement d'achats parce qu'en 3 mois je trouve que c'est pas non plus énorme. Mais c'est vrai que c'est déjà pas mal, surtout avec ce que j'ai déjà. Et franchement je suis assez ravie de tous mes achats, aucun regret. L'avantage de faire rarement des achats, c'est que quand je fais des achats, en fait limite je me sens coupable d'en avoir fait alors qu'avant ça ne me serait jamais arrivé. Mais du coup je fais des achats beaucoup plus réfléchis et c'est pas plus mal. Je prends de la maturité de shopping addict. Voilà. J'ai de nouveau trop blablaté pour une fin de vidéo. Je suis désolée, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de soirée puisque nous sommes presque en soirée, du moins au moment où je filme cette vidéo, mais je ne sais pas quand je la posterai. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos et je vous fais plein de bisous. À très bientôt.